Salam les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sabira Goulam, hôte du podcast Les âmes apaisées et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode dans lequel je vais brièvement partager avec vous mon parcours, vous expliquer le but de ce podcast et surtout pourquoi est-ce que je parle d'un podcast anti-dev perso. Donc sans plus tarder déjà, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors je ne vais pas remonter jusqu'à l'époque de mon master en biotechnologie que j'ai quand même passé il y a 10 ans. Disons que ça ne me rajeunit pas. Mais il fut un temps où j'étais coach en images pour femmes voilées. Voilà, j'étais toute fière de brandir cet aspect de première coach en images parce que en réalité, il n'en existait pas pour les femmes voilées. Du coup, le projet me plaisait beaucoup jusqu'à ce que j'arrive à un point où je ne comprenais pas pourquoi est-ce que cela ne fonctionnait pas autant que je le voudrais. Du coup, j'ai très vite compris qu'en réalité, en fait, l'image de soi qu'on a, l'image n'était qu'un symptôme parmi tant d'autres qu'on s'empresse en fait en tant qu'être humain à vouloir rétablir, mais qu'en réalité, il ne s'agit que d'une réparation extérieure, une réparation superficielle et sans réel fondement. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on cherche à se tuer, par exemple au sport, ou à soigner absolument ou à parfaire son image, à s'intéresser aussi, à vouloir nouer des relations sociales de manière vraiment, disons, pas naturelle, en fait, ou de montrer une belle image de soi, si cela ne s'accompagne pas de changements intérieur, le changement restera éphémère, illusoire, jusqu'à retomber dans nos travers ou bien continuer à incarner un personnage qui ne nous ressemble pas. Donc, de fil en aiguille, et après m'être accompagnée par une coach business, moi j'ai vite compris que mon atout était quand même dans le mindset, dans le mental, et que ma valeur ajoutée était dans l'accompagnement des femmes à reprendre leur place pour s'épanouir et s'accepter sur le chemin du divin. Donc, en réalité, en fait, pour être honnête avec vous, moi je faisais déjà du mindset depuis 2018, mais sans m'en rendre compte. Voilà, je n'en avais pas conscience et je tournais autour du pot. D'où l'intérêt aussi de prendre un raccourci à travers les coachs, parce que vous aurez beau faire le travail toute seule, vous n'aurez pas le recul nécessaire qu'un bon coach pourra vous faire prendre et vous fera comprendre aussi ce qui émane de vous naturellement, voilà, sans effort colossal de votre part. Parce que l'effort, il y en aura toujours à faire, mais pas autant que si c'était naturel. Vous comprenez, si à l'intérieur de vous, vous avez une compétence naturelle, eh bien cela ressortira sans effort. Donc le mindset, on sait aussi qu'on en a tout le temps besoin, quel que soit notre âge, à n'importe quel stade de notre vie et quels que soient les projets qu'on entreprend en fait. Finalement, que ce soit pour réussir ses études, pour se marier, pour fonder une famille, voilà, entreprendre, faire du business en ligne, nouer des relations sociales, bien s'entendre avec sa famille, je sais pas, faire du sport, vraiment partout. On a toujours du mindset en fait, on a besoin du mindset. Donc, maintenant, aujourd'hui, si vous me posez la question, elle est où la place du conseil en image dans tout ça ? Bah écoutez, pour moi, l'image de soi reste quand même importante. Voilà, cette cohérence et ce fil conducteur qui vient soutenir la personne que vous êtes de l'intérieur et comment cela s'exprime à l'extérieur. Pour moi, elle est primordiale, elle est essentielle. Donc moi, je l'ai intégrée comme option non indispensable dans le balisage du coaching pour mes clientes, c'est-à-dire qu'elles prennent, elles ne prennent pas l'option offerte, c'est leur choix. Moi, je propose quand même. Mais disons que cet aspect de l'image ne fait partie que d'un pilier parmi 4 que je travaille au sein du coaching avec les clientes et qu'il arrive très précisément après la reconnexion au divin, la reconnexion au créateur. Donc pourquoi ? Vous me demanderez peut-être pourquoi, et c'est vrai que c'est la question qu'on me pose aussi très souvent. Eh bien parce que moi je suis convaincue qu'il n'y a que 2 chemins à emprunter. Celui de Allah ou bien celui du nafs. Et quels que soient les projets qu'on initie dans la vie, si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas présent dans ce projet, eh bien c'est l'ego qu'on satisfait. Ok ? J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler au cours d'un épisode, donc dites-moi aussi sur Instagram si le sujet vous intéresse. Mon compte Insta, c'est tout simplement @sabiragoulam, donc comme ça se prononce. Du coup, aujourd'hui, eh bien tout simplement, je suis coach mindset, coach mental, et après avoir accompagné plusieurs femmes déjà, j'ai décidé de créer mon podcast. Et ce podcast bien-être, moi je le vois sous la dimension psycho-spirituelle. Qui dit mindset dit quand même psycho.
d'accord ? C'est assez logique. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que pour moi, il n'y a pas de bien-être et d'apaisement possible sans placer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'équation. Pour moi, c'est impossible. C'est illusoire, d'accord ? Certaines y arrivent, peut-être en apparence, mais pour moi, concevoir le bien-être sans parler de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme vivre cette vie très courte et éphémère sans investir dans l'au-delà. C'est vivre dans cette dunya comme une carcasse vide à l'intérieur en pensant trouver la paix à travers les outils ou les divers techniques qu'on nous donne par-ci par-là ou qu'on apprend à travers les livres, jusqu'à ce qu'on ouvre les yeux et que l'on comprenne que finalement, on s'accroche plus à des outils sauveurs, d'accord, qu'à une entité puissante et bienveillante au-dessus de soi. Donc vous l'aurez compris, ce podcast sera axé sur la spiritualité musulmane, évidemment. Et concrètement, vous allez y trouver des épisodes solo où je vais aborder en profondeur un sujet précis qui vous pose difficulté très souvent et qui vous empêche de mener la vie que vous souhaitez. Un épisode solo pour lever vos verrous psychologiques et vous y trouverez également des épisodes où j'inviterai tout simplement des femmes en fait, des femmes inspirantes à partager leurs obstacles et surtout avec quel mindset elles ont réussi à les dépasser, mais aussi des interviews de mes clientes pour venir partager leur parcours au sein du coaching. Donc, vous voyez que le menu est quand même assez appétissant et il n'y a que de belles choses en perspective. Maintenant, passons à la dernière partie de cet épisode. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'un podcast anti-dev perso ? Le dev perso et moi, franchement, c'est une très grande histoire. Donc pour le contexte, lorsque j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en 2018, je travaille inévitablement en fait la partie mindset sans forcément m'en rendre compte. D'accord ? Et c'est vraiment lorsque je faisais face aux épreuves que je me rendais compte que finalement, en fait, le mental était assez puissant, c'est-à-dire que ce qu'on pouvait vivre comme une épreuve était pour moi une opportunité. Et notamment, lorsque le Covid est arrivé, la plupart des personnes allaient mal. Moi, finalement, mon mindset, il était, assez forgé et puissant. Et j'ai vu plutôt cela comme une opportunité. Et du coup, lorsque j'ai commencé en 2018, depuis 2018, je lisais beaucoup de livres, et notamment des livres de dev perso. Mais là où aujourd'hui le dev perso est assez diabolisé, à l'époque c'était quand même différent, c'était pas aussi poussé, disons. Ok ? Maintenant, il y a dev perso et il y a les vrais mots. À savoir que le mot dev perso, c'est un peu un mot fourre-tout. On y retrouve de la motivation, des biographies de personnes qui réussissent, de la neuroscience, de la psychologie, de la spiritualité avec ou sans Dieu. Et c'est là où le dev perso me pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au cours de ce cheminement, je me suis rendu compte que les livres qui vous expliquent comment fonctionne votre âme, comment est-ce que vous fonctionnez de l'intérieur, infusaient insidieusement de spiritualité et plus particulièrement de spiritualité sans Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'était quand même très très dangereux pour ma foi et pour la foi du bon musulman tout simplement. Et ça allait même à l'encontre en fait des préceptes islamiques. Donc je ne vais pas m'étaler dessus ici et je pense que cela fera aussi l'objet d'un épisode de podcast. Mais l'autre chose qui me dérange vraiment avec le dev perso, c'est de présenter l'être humain comme un surhumain en fait. C'est un surhumain, une espèce de surhomme qui contrôle absolument tout, son avenir, qui a tout entre ses mains. S'il réussit, c'est grâce à lui, d'accord ? S'il perd, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Donc, en général, vous voyez, les discours qu'on entend, c'est « soyons toutes des femmes alpha, des leaders, avec une ambition démesurée ». Pour prouver quoi, en fait ? Pour prouver à qui ? Vous savez, c'est un peu l'expression qui ressort très souvent et dont on entend aussi très souvent, qui dit « je me suis faite toute seule ». Je me suis construite toute seule. Gros topo affiché, les self-made women. Non, mais ce n'est absolument pas vrai. Et Allah dans tout ça. Donc, vous voyez que tout cela ne développe qu'un narcissisme qui vient glorifier notre nafs et nourrir cet ego démesuré qui ne cesse de grandir et de prendre possession en nous. Et puis, on a aussi des femmes, du coup, qui ont l'impression donc de rater leur vie, conséquence qui manque énormément de sens,
qui ne comprennent pas pourquoi tout fonctionne sur le papier. Elles ont coché les cases, le mari, les enfants, le travail, le salaire, l'argent qui va avec, etc. Mais qui ressentent un vide profond de l'intérieur. Des femmes qui se comparent aussi, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'en fait elles sont pas heureuses dans leur vie, tout simplement. Qu'est-ce qui cloche chez elles en fait? Vous voyez? Donc ça donne aussi des femmes qui s'épuisent à tout faire, piégées dans un cercle vicieux mais infernal où elles ne savent plus comment s'en sortir. Des femmes qui ne savent même pas quelle direction prendre dans leur vie, tellement elles ont été happées par des rêves qui ne leur appartenaient pas, ou bien elles s'éparpillent tout simplement. Elles vont porter leur attention partout, sauf à l'essentiel, sauf vers l'essentiel. Donc qu'est-ce que ça donne? Angoisse, anxiété, dépression, peur du futur. Tout ça, ce sont des sujets que nous allons sans aucun doute aborder durant ce podcast. D'autre part, et j'aimerais terminer avec ce point, c'est que est-ce que la réussite de l'homme est liée à sa performance matérielle, finalement? Si t'as pas acheté une maison, est-ce que t'as raté ta vie? Si t'as pas investi dans des biens immobiliers, t'es une loseuse? T'es un loser? Voilà l'indépendance financière, en tout cas vivre la vie de ses rêves. Les réseaux sociaux aussi n'ont pas aidé en fait, au contraire les réseaux sociaux ont aussi nourri et développé ce mythe du monde parfait. Donc on aime être admiré, on aime être vénéré, on aime qu'on nous lâche des likes, des commentaires, etc. Et l'autre n'est qu'un pion dans notre vie, c'est un chiffre en fait. Et vraiment, lorsque je vous raconte tout ça, je parle en connaissance de cause parce que j'ai vraiment entendu des personnes qui présentaient leurs relations comme des stratégies. Soit elles obtiennent ce qu'elles veulent, soit elles dégagent les personnes. Donc vraiment aucun respect pour l'être humain en fait finalement. Du coup, vous l'aurez compris, il y a énormément de choses à dire dessus. Et vraiment, je pense que j'y reviendrai pour aller beaucoup plus en profondeur. Mais cet épisode n'était là que pour poser le contexte. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à soutenir mon travail en rajoutant 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager autour de vous afin qu'il serve à un plus grand nombre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine.